Bonjour à tous, ici Antichin, et aujourd'hui je vais jouer à Europa Universalis 4 avec un pays aléatoire. Et je tombe sur la Saxe. Forte de 4 provinces et d'une union personnelle sous forme de Thuringe, nantie dans le Saint-Empire tout en étant lecteur et des doctrines axées sur la diplomatie, c'est un pays très intéressant à jouer. Seulement je suis apparemment le Fus 3 de U4. Bon, pas grave, le prochain pays sera peut-être meilleur. Bon, peut-être que je pourrais m'en sortir si je fais des trucs avec mes wars. Allez, la troisième c'est la bonne, j'y crois. Yes, la Lituanie. Inutile d'expliquer pourquoi c'est un pays puissant. Et en plus, il existe un succès qui consiste à former la Pologne-Lituanie tout en étant la Lituanie. Mais d'abord, faisons cette mission et détruisons quelques moines allemands. La game se passait donc très bien. Je développais, je convertissais, je me demandais comment j'allais manger la Crimée. Et puis j'ai perdu la sauvegarde. Tiens, puisque vous êtes resté assez longtemps à me voir souffrir, ça veut dire que vous appréciez cette vidéo. Et donc que si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et mettre un like et un commentaire. Et si vous aimez me voir souffrir, souffrez que nous continuions. Et c'est au tour de Perm, un vassal de la Moscovie avec 5 provinces, dont 3 avec un climat arctique. A noter que Perm ne possède pas la province de Perm au début du jeu. Mes tentatives d'expansion n'ont rien donné, et vu que je joue sans aucun DLC, je ne peux pas demander des puissances étrangères de me soutenir. Je suis donc resté bloqué, sans possibilité de m'étendre. Et puis tout à coup, la Moscovie a commencé à m'annexer. Ni une ni deux, dans l'espoir d'annuler l'annexion, je me suis mise à faire l'une des choses que je sais le mieux faire, développer. Finalement, après avoir augmenté mon développement jusqu'à 101, j'ai décidé d'avorter cette game car elle n'était pas viable à long terme. Et c'est là que je dois vous expliquer à quoi servent les points de puissance. Les points de puissance, administratifs, diplomatiques et militaires, servent à la fois à développer les provinces, mais aussi à passer les technologies. Les technologies donnent selon le type des bonus, de meilleures unités, la possibilité de construire de nouveaux bâtiments, et elles débloquent aussi des ensembles de doctrines, qui donnent encore plus de bonus, une fois adoptés, et qui, coordonnés entre eux, donnent des politiques qui se résument à toujours plus de bonus. Tout ça pour dire que tu ne peux pas juste développer à fond ton pays, au risque d'encaisser un retard technologique et donc à la longue des dizaines de bonus en moins par rapport à tes voisins qui eux ne développent pas. Ce retard était déjà palpable pour cette run perm, alors que j'étais en 4-4-4, ma suzeraine était en 5-4-5. Haha, nul n'y peut s'opposer à moi. Je vais unifier toutes les races. La grande, la blanche, la nouvelle, la petite. En tout cas, ça m'a permis de bien m'amuser. D'autant plus qu'à la fin, je gagnais 8,34 ducats par mois. Ce qui est plutôt pas mal pour seulement 5 provinces aux portes de la Sibérie. Et c'est avec probablement la run la plus aléatoire de tout YouTube que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois. Si vous aimez ce contenu, allez voir ma chaîne principale, vous pourriez apprécier mes autres vidéos gaming.